Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours Odoo développement de 0 à Hero. Il y a quelques chapitres, nous avions vu ensemble les rapports, et donc on avait ici ajouté le car traveling, donc un rapport qu'on peut imprimer directement depuis la vue forme de nos carpooling. En fait, dans cette vidéo aussi, je voulais vous parler d'une sorte de modèle abstrait qui existe, qui nous permet de contrôler les rapports avant qu'ils soient imprimés. Donc par exemple, on pourrait très bien mettre une condition qui empêche l'impression si certains champs ne sont pas remplis ou autres. Parce qu'évidemment, quand on ajoute un rapport, on ne peut malheureusement pas décider de le montrer ou de le cacher selon les groupes. Donc ici, on va pouvoir simplement faire une user error au moment de l'impression si certains paramètres ne sont pas remplis. Donc pour faire ça, on doit d'abord créer un nouveau abstract model. Alors on va le créer dans le dossier reports avec notre rapport. Donc on peut dire par exemple reports.py. Excusez-moi, c'est du Python, donc on ne va pas loader ça par ici. Donc on va dans l'init, from.report report. Dans notre report, on va faire un nouveau fichier init.py et à l'intérieur on peut from.import par exemple report. Donc on crée le fichier report.py, on met notre header et on importe ce dont on a besoin ici. Hop, on va avoir besoin de modèle et API. Alors notre classe, on peut l'appeler par exemple carpooling report. Et donc au niveau des modèles, c'est un abstract model. Ici, on ne va pas inherit. En fait, de base, quand on fait un rapport, Odoo génère en quelque sorte un rapport par défaut, une classe abstraite par défaut qui génère le rapport. Alors, on peut voir ici que par habitude, mon code me propose déjà de remplir ici. Donc le nom, c'est toujours report.l'application dans laquelle je suis, donc carpooling.le template qui est appelé. Donc ici, si on regarde, mon template qui est appelé, qui est ici celui-ci, donc template car traveling, je peux donc prendre ce template car traveling et le mettre ici. Donc le nom de mon modèle abstrait, c'est report.lemodule.le template qui va être imprimé. Ensuite, on doit implémenter la méthode getReportValues, qui prend en paramètre docIDs et data. Et ensuite, on peut du coup retourner à la vue du rapport les données qui sont comme ici. Donc, si on venait à simplement recharger notre instance avec les valeurs par défaut de l'abstract model pour ce rapport, hop, donc on fait ça, on revient dans notre vue forme et on réimprime notre rapport. On va pouvoir voir que rien n'a bougé et c'est exactement comme la dernière fois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, dans tous les cas, quoi qu'il se passe, je raise une erreur? Bon, on va essayer ça. Donc, de Odoo, from Odoo.exception, on peut apporter par exemple la user error. Et quand on récupère les valeurs pour le rapport, je vais directement raise une user error qui va dire vous n'avez pas accès à ce rapport. Bon. Je vais relancer mon instance. Je vais revenir sur notre Odoo, recharger ma page un petit coup, bien que vu que c'est du Python, pas besoin de recharger, le front-end ne bouge pas. Et une fois que c'est fait, je vais rappeler sur le print. Et qu'est-ce qu'on voit? Vous n'avez pas accès à ce rapport. Donc j'ai bien une erreur. Maintenant, on pourrait se dire que on pourrait vérifier si on imprime plusieurs cartoonings par la vue par exemple, on peut aussi les imprimer par ici. On pourrait boucler sur les ID qu'on a et vérifier que par exemple il y a bien un departure date pour chacun des records qu'on veut imprimer. Donc pour ce faire, on va venir ici, c'est la departure date. Ce qu'on va faire, c'est que on a nos docs ici qui sont les self-env carpooling.browse docIDs. Donc ici c'est bien nos docs, on peut les garder en valeur, et donc c'est bien tous nos carpoolings. Donc ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est if any, par exemple, not d.departure date for t docs. Donc ici, je vérifie en un coup s'il y en a un dans mes docs qui n'a pas de departure date. Donc c'est comme si on écrivait for d in docs, if not d.departure date return false dans une fonction, et à ce moment-là, c'est ça que fait le any.
Donc ici, on peut utiliser soit le any, soit le all pour faire la condition inverse en fait. Donc ici, soit on dit il y en a ne serait-ce qu'un qui n'a pas de departure date, ou bien on pourrait dire si if not all, donc ici si tous les docs n'ont pas si la condition que tous les docs ont un departure date n'est pas ok, on va alors raise notre user error. Donc que ce soit l'une ou l'autre technique, on va dire ici raise user error, please set a departure date on all carpooling records. Très bien. Donc, on doit bien mettre un departure date sur tous les records de carpooling. Alors, vu qu'on a déjà récupéré nos docs, on ne va pas rappeler le search, enfin le browse, parce que ça fera une recherche en DB pour rien. Donc on peut recharger ici. On va d'abord essayer d'imprimer simplement ici ce rapport qui n'a pas de departure date. Donc, je mets ici et please set a departure date on all carpooling records. Donc, évidemment, en vue forme, il n'y a qu'un seul record, il n'y en a pas plusieurs, donc ça prend un peu moins de sens le fait qu'il soit mis on all, mais ça reste quand même totalement compréhensible. Si on revient alors ici dans un autre carpooling et que je mets bien une date de départure et que j'essaie d'imprimer, on voit que là, ça imprime bien et on n'a pas notre erreur. Donc voilà, ici ça vous permet vraiment de gérer, ici je fais un raise user error, maintenant vous pouvez vraiment gérer tout ce que vous voulez et récupérer par exemple des données, des datas ici, vous pouvez récupérer des datas d'autres modèles liés, tous des trucs comme ça, les insérer dans vos datas et vous y aurez accès dans votre rapport. Voilà, donc comme ça on aura vu ensemble les abstract modèles pour les reports. À la prochaine.